Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de spécial. C'est drôle de parler du baptême quand ce n'est pas un service de baptême, OK? Mais on parle d'une série qui est plus basée sur la théologie, sur l'étude de la Bible, mais l'étude de la Bible qui s'applique dans notre vie. Comme ça, j'ai dit, on va parler du baptême, puis en vue d'organiser une célébration de baptême d'ici un mois. OK? Comme ça, je vais parler du baptême. Alors, c'est pour ceux qui n'ont jamais été baptisés ou ceux qui ne savent pas c'est quoi le baptême, vous pourrez apprendre à ce sujet-là. Et la deuxième chose, c'est pour ceux qui ont déjà été baptisés, ça nous rappelle ce beau moment-là. Combien de personnes ici ont déjà été baptisées? Eh bien, c'est des moments vraiment de joie. Et pour moi, ça a été un moment marquant dans ma vie. Ça a vraiment été un moment d'ouverture sur plein de bénédictions spirituelles. Comme ça, laissez-moi vous expliquer un petit peu de ça. Comme ça, je vous dis souvent que je suis sur TikTok, hein? Qu'est-ce qu'un pasteur regarde sur TikTok? Bien, je regarde des choses bien normales, là, mais je regarde aussi des TikTok de baptême, des baptêmes d'eau, OK? Puis là, bien, il y a cette dame ici, son nom, c'est, je l'ai écrit juste pour ne pas l'oublier, c'est Kayla Marie Gabbard, OK? Puis elle est à une rivière quelque part aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Puis les gens viennent à elle en masse pour se faire baptiser. Elle a là, comme les culottes spéciales là, pour aller à la pêche, là, pour baptiser le monde, pour ne pas trop se mouiller. Puis c'est tellement quelque chose de touchant de voir ces moments-là. Qui ici a déjà assisté à un baptême d'eau comme celui-là? Il y a quelque chose de vraiment spécial que de vivre ce moment-là, mais aussi de voir quelqu'un vivre ce moment-là. Comme ça, peut-être que dans votre perception de ce qu'est le baptême, vous avez des différentes perceptions. Peut-être que c'est comme moi auparavant, j'avais cette perception-là des baptêmes plus catholiques. Il y a d'autres aussi, d'autres religions qui les font comme ça. Mais juste un petit peu, c'est des bébés, un petit peu d'eau sur le front. Peut-être que vous avez une perception du baptême bizarroïde. OK? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais sur le bord de la côte au Nouveau-Brunswick. Je visitais ma tante. Et tout d'un coup, il y a des gens habillés en blanc, un petit peu comme cérémonialement, qui arrivent auprès de l'eau, à la mer. Puis là, ils font une cérémonie. Puis ça n'avait pas l'air à des baptêmes, c'était vraiment bizarre leur affaire. Okay? Peut-être que c'est ça qui vous vient à la tête, des cérémonies comme ça. Peut-être autre chose qui vous vient à la tête, c'est comme Jésus. Dans la Bible, ça dit que Jésus lui-même a été baptisé. Il a été baptisé par son cousin. Puis son cousin, on l'appelait Jean-Baptiste parce qu'il baptisait. Comme ça, Jean-Baptiste, son cousin, a baptisé Jésus, mais il y a quand même eu un moment incroyable lorsque Jésus s'est fait baptiser. Là, on voit la petite colombe sur son épaule. On dit que le ciel s'est ouvert, que l'Esprit Saint est descendu sur Jésus en forme d'une colombe et qu'une voix, la voix du Père, s'est fait entendre du ciel, « Ceci à mon Fils, en qui je trouve toute ma joie. » Alors, tu sais, ça, c'était le baptême. Des baptêmes, on s'entend, hein, le baptême du Messie, mais c'est une référence aussi dans qu'est-ce que c'est le baptême. Comme ça, nous, on vient avec des différentes perceptions, puis là, bien, on va regarder un petit peu bibliquement qu'est-ce que ça dit par rapport au baptême. Bien, la première chose que je vous dirais, c'est que le baptême, c'est un commandement. En d'autres mots, ce n'est pas juste comme si ça te tente, tu peux le faire, mais dans le fond, oui, c'est notre choix ou pas. Mais Jésus nous dit, pareil comme tu ne mentiras pas, et dans un sens, il nous dit, bien, quand vous croyez, bien, vous allez être ensuite baptisés. Alors, c'est un commandement, il dit, à la fin de, comme ça, quand il meurt, il redevient vivant après, puis il apparaît à ses disciples. OK? Comme ça, c'est le grand miracle, ses disciples sont épatés. Puis là, Jésus dit, bon, j'ai resté quelques jours avec vous, maintenant je remonte au ciel. Puis avant de remonter au ciel, il dit aux disciples, allez et faites des nations des disciples, ça veut dire des gens qui suivent Jésus. Pas juste qui disent, je crois en Jésus, mais qui le suivent dans leurs actions. Et quand ils font ce choix-là, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ça, c'est un des commandements que Jésus nous a donnés. Dans le fond, c'est ça la mission de l'Église. La mission, c'est qu'on fasse de chacun d'entre nous des suiveux de Jésus, des disciples de Jésus, et ensuite aussi qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme ça, c'est le contexte plus large. Puis après ça, il demande aussi, il faut que tu leur enseignes de suivre mes commandements, de faire ce que je prescris de faire. Parce que Jésus, il ne nous donne pas juste des règles pour dire comme « Ha, 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 j'ai le contrôle sur vous, je ne veux pas que vous ayez de fun. » OK? Au contraire, Dieu nous donne des commandements pour notre protection, pour la protection de l'autre autour de nous, pour notre bien. Comme ça, il nous donne ces choses-là, des prescriptions, des choses à faire pour notre bien. Et il demande aux chrétiens, quand on fait des disciples, on s'enseigne aussi comment bien suivre Jésus dans le fond. Et après ça, il nous dit, « Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Amen. Il ne faut pas oublier ça. Que même si on est dans un monde qui semble être fou des fois, on regarde les nouvelles et c'est comme, « Ouh, qu'est-ce qui se passe? » Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, le baptême, c'est un commandement, mais c'est aussi une proclamation de ma foi. C'est que j'ai quelque chose que je crois en dedans et je vais le dire avec ma voix, je crois en Jésus. Si quelqu'un me demande, c'est ça qu'on va lui dire, on va leur dire. Mais c'est aussi une proclamation. Le baptême aussi est une façon de dire je crois. C'est une façon publique d'annoncer que je crois. Pierre ici dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. En fin de compte, repentir, c'est dire oui, j'avais choisi une vie sans Dieu. Je vivais une vie sans Dieu. Toutes nous, on a vécu des vies sans Dieu avant de connaître Jésus. Et quand j'ai décidé de croire Jésus, comme Carl nous a prêché, j'ai changé de direction. Là, je vais dans la direction de Dieu. On appelle ça la sanctification. Vous vous souvenez, son sens unique, sa rue de sens unique? Bien, on va dans la direction de Dieu maintenant. Comme ça, on croit, on change de direction et en même temps, bien, parmi tout ça, Dieu nous demande de nous faire baptiser. Alors voilà, c'est une proclamation. Dans le fond, c'est un signe extérieur de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Et c'est aussi un signe public. Et quand on pense à Jésus, même Jésus, lui, a été baptisé publiquement. Il y avait du monde. C'est Jean-Baptiste, c'était un petit peu comme la femme que je vous ai dit. Il attendait à la rivière, puis le monde venait le trouver. Ils venaient le trouver parce qu'ils sont comme, on veut préparer le chemin pour Dieu dans nos cœurs, on va se faire baptiser. Pour eux, c'était ça dans ce temps-là. Jésus vient, lui, après ça, il se fait baptiser, puis Jean est comme, « What? » Là, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. C'était son grand cousin. Je pense qu'il était 6 mois plus vieux que Jésus, OK, à peu près. Comme cela, c'est son grand cousin, dans le fond. Puis, il est comme, mais Dieu lui montre, Jésus, c'est le Messie. Il y a quelque chose de spécial. C'est mon petit cousin, mais il y a quelque chose de spécial à propos de Jésus. Puis là, Jean-Baptiste, il dit, « Wow, minute, je ne mérite pas là, de te baptiser, toi, là. T'es le Fils de Dieu, là. Wow! » Puis Jésus dit, non, il faut que ça soit fait. C'est important qu'on fasse ceci. Comme ça, il l'a fait par obéissance. Puis comme je vous ai dit, au baptême de Jésus, il y a eu l'Esprit Saint qui est descendu en forme de colombe. Et il y avait Dieu le Père qui était au ciel, qui a dit, « Voici mon Fils, qu'on a entendu sa voix. » Et ça, c'est incroyable parce qu'à ce moment-là, la Trinité est là. Au baptême de Jésus, il y a le Père, il y a le Fils qui se fait baptiser et il y a l'Esprit Saint qui descend. Hein? C'est pas spécial? Et quand Jésus nous dit, allez, faites des disciples et baptisez-les à quel nom? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Comme ça, pour ceux qui ont déjà été baptisés, c'est pas tous les pasteurs qui le font comme ça, mais on baptise, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis on baptise comme ça, d'habitude. C'est pas tout pareil dans toutes les églises, mais voilà. Je trouve ça intéressant. Jésus a fait ça publiquement, mais il l'a fait pour être un exemple pour nous. Parce que si on pense que le
baptême, c'est pour le pardon du péché. Des péchés, on n'a rien compris. Parce que Jésus lui-même, il n'avait pas eu besoin de se faire baptiser, là. Allô, il a vécu une vie parfaite, OK? Comme ça, le baptême, ça ne fait rien par rapport à nous laver de nos péchés, par exemple. Mais c'est un symbole. C'est un symbole que nos péchés sont lavés à travers de Jésus. Et c'est le symbolisme qui est très puissant. Il y a beaucoup de symbolisme dans le christianisme. Puis en fait, c'est ça que ça devient, c'est très touchant, les baptêmes, lorsque nous-mêmes on le vit, puis lorsque les autres le vivent. Et c'est vraiment, le baptême est aussi un symbole pour ce que Jésus lui-même a fait pour nous. Et c'est une proclamation de ce que Jésus a fait. C'est une proclamation que je crois en Jésus. Puis dans le fond, c'est je crois quoi? OK? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est mort, puis qu'il est ressuscité, il est redevenu vivant. OK? Il n'est pas juste mort sur la croix, il est redevenu vivant. Puis que par lui, j'ai la vie. J'ai la vie éternelle en Jésus. C'est aussi simple que ça. Je crois ces choses-là à propos de Jésus. Puis, en même temps, cette croyance-là, on le dit de notre bouche, puis on le dit de nos actions. On va dans la direction de Dieu maintenant. Et c'est ça. Quand on se fait baptiser, c'est proclamer cela. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on a acquéries en Jésus. Est-ce que vous, ça vous a fait ça? Moi, quand j'ai cru en Jésus, j'étais comme « Wouh! Alléluia! Je crois en Jésus! » Mais il y avait plein de choses que je ne savais pas encore pleinement à propos de ce que Jésus a fait sur la croix. Est-ce que ça vous a fait ça, vous? Oui, il y a vraiment eu un moment, je crois en Jésus, puis après ça, il y a eu des moments au fur et à mesure qu'on m'a enseigné, que j'ai comme « Wow! Jésus a fait ça! » Il y a une autre dimension plus creuse de ce qu'il a fait. Il y a cette dimension-là de ce qu'il a fait. Comme ça, il y a un verset qui parle de je veux que vous découvriez la grandeur de l'amour de Dieu, la longueur, la largeur, l'ampleur. Bien, c'est que dans le fond, c'est énorme. Comme ça, autant que le baptême, c'est une profession de « je crois en Jésus », en passant, on ne saura jamais sur terre pleinement ce que Jésus a fait pour nous. On va le découvrir toute notre vie, puis pendant toute l'éternité, on le saura pleinement ce que Jésus a fait sur la croix. Comme ça, le baptême, on n'a pas besoin de tout comprendre, mais on a au moins besoin d'avoir cette graine-là de foi. Je crois en Jésus, Fils de Dieu, mort, ressuscité pour mes péchés, pour le pardon de mes péchés. Mais puisque on parle de ce que Jésus a fait sur la croix, je voulais prendre le temps d'en parler un tout petit peu au moins. Il a été sur la croix un substitut pour nous. 1 Pierre 2,24 dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris, en fait. Et il dit que sur la croix, il est mort pour nos péchés. Puis la façon, il y a un autre verset qui dit, c'est comme si que ma liste de péchés, qui était super plus longue que ça, OK? C'est comme si qu'elle a été clouée sur la croix, puis que Jésus est comme, OK, je suis mort pour ça. Même quand Jésus est mort, quand il a dit, tout est accompli, en anglais, it is finished. En fait, le mot, c'est tetelestai. Puis, tetelestai, ça veut dire, tout est accompli. La dette à Nathalie est complètement payée. La dette du péché que j'avais commis est totalement payée en Jésus-Christ. Nathalie n'a plus besoin de le payer. Tout est accompli. Comme ça, Jésus est mort sur la croix et il nous a en plus, tu dis, bon, ben déjà là, c'est incroyable. J'allais pour dire c'est un bon deal. C'est incroyable ce qu'il a fait. Il est mort pour mes péchés, mais en plus, il me donne sa perfection. On s'entend, je ne suis pas parfaite. Vous me connaissez assez pour ça, pasteur, là? Mais c'est comme si il m'a couvert de lui-même. C'est comme je suis couverte en Jésus-Christ, puis quand Dieu me voit, il voit Jésus. Il voit la perfection de Jésus. Comme ça, vous voyez la substitution. Moi, je ne mérite pas d'aller au ciel. La seule chose que j'ai faite, c'est croire en Jésus. Et maintenant, sa perfection me couvre
Et j'ai accès à Dieu parce que Dieu, dans sa perfection, il ne peut pas être entouré de péché. Il ne peut pas. Et à cause de Jésus qui est mort pour moi, qui a pris mon péché, qui me couvre de sa perfection, je peux entrer dans la présence de Dieu. On voit-tu comment c'est une grâce qui n'est pas méritée? C'est incroyable. Comme ça, c'est une chose que Jésus a faite. Et la raison pour laquelle il l'a faite, c'était pour nous réconcilier avec Dieu. C'est dans le fond, on ne réalisait même pas à quel point on était loin de Dieu, on était séparés de Dieu. Puis avec Jésus qui est mort sur la croix, tout d'un coup, on a accès à Dieu. Tu veux dire, je peux entrer dans sa présence pour prier n'importe quand? What? Je peux aller et je peux être ami avec Dieu. Je peux aller l'adorer. Tu sais, ce matin, on a eu un temps de louange. Je voulais prendre le temps l'adorer Dieu. Chanter, c'est comme lui chanter des compliments, dans le fond. Lui chanter notre amour. C'est ça que c'est le temps d'adoration qu'on a. Puis en même temps, c'est se chanter à soi-même à quel point Dieu est bon, puis à quel point on est béni à travers de ce qu'il a fait pour nous. C'est absolument incroyable. On est réconciliés à Dieu. On peut être amis avec Dieu. On est amis avec Dieu. Ceux qui croyons, nous qui croyons en Dieu, on est amis avec lui. Quel privilège! Quel privilège! Mais ça n'a pas été quelque chose, comme mes enfants diraient, de fafa. Dieu l'a accompli à travers de la mort de Jésus. Ça a été à un grand prix que cette amitié-là et cette réconciliation-là a été acquérie. Donc, voilà, ça c'est juste un petit pourcentage de ce que Jésus a fait sur la croix. Hein? C'est incroyable que ces vérités-là puissent rentrer dans nos cœurs profondément. Donc, le baptême, c'est ça. C'est j'ai la foi en Jésus, mais en plus, je m'identifie à Jésus. Je mets l'étiquette dans un sens de chrétien. Je m'identifie à lui. Et je voulais vous raconter un petit peu mon baptême. Mon baptême, il s'est passé, c'était dans une rivière au Nouveau-Brunswick. C'était dans la rivière de Canaan, au Nouveau-Brunswick. Puis, il y a des baptêmes qui se font dans des rivières, c'est possible. Mais il y a des baptêmes aussi qui se font dans des baptistères. Ici, je vais pas le montrer, mais là, quand c'est les journées pour les baptêmes, ici, il y a un petit bassin, on le remplit d'eau. On peut rentrer, il y a assez d'espace, là, vous voyez, quand même là-dedans. On le remplit d'eau, puis on fait les baptêmes là, dans cet espace-là. C'est vraiment des beaux moments. Comme ça, moi, c'était dans une rivière. C'était froid, les rivières. C'est froid. Comme ça, c'était un très beau moment. Puis c'est ça. Il y avait d'autres gens, les gens étaient sur le bord de la rivière. Puis là, le pasteur, il me demande, est-ce que tu as fait le choix de suivre Jésus? Puis je suis comme, oui! Je suis toute excitée. Puis je crois en Jésus. Moi, je suis très expressive, comme vous pouvez voir. Je parle avec mes mains. Comme ça, j'étais vraiment excitée. Puis là, c'est ça, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Puis là, sous l'eau. Puis là, me relever comme ça. Puis c'est juste tellement un beau moment. C'est vraiment un beau moment. Puis là, les gens sont sur le bord de l'eau. Puis là, ils chantaient des chants d'adoration aussi. C'était vraiment des beaux moments. Puis, quand je pense, j'ai été baptisée dans la rivière Canaan. Canaan, dans la Bible, excusez, c'est la terre promise, tu sais. Comme ça, il y a quelque chose de... J'ai rentré dans cette terre promise-là, dans ce dans quoi Dieu m'appelait. Parce que, autant que le baptême, c'est un acte d'obéissance, je ne sais pas. Est-ce que vous, pour les gens ici, est-ce que vous avez compris la bénédiction derrière l'obéissance? Il y a une bénédiction. Il y a des moments où Dieu te demande d'obéir, puis je ne peux pas vous expliquer comment. Après mon moment de baptême, c'est comme il y a eu un moment de bénédiction spirituelle. Je me sentais plus proche de Dieu. C'est comme ça a monté d'un cran, ça a monté d'un niveau dans ma foi, dans ma marche avec Dieu. Puis il n'y a pas juste des moments comme le baptême qui sont des moments d'obéissance comme ça. Il y a d'autres choses aussi, des fois. Un moment pour moi, c'est au début de ma marche chrétienne, je sortais avec un gars, puis Dieu, je sentais vraiment dans mon cœur que Dieu me disait de rompre avec lui.
Puis ça m'a pris longtemps d'avoir le courage de rompre avec lui. Puis c'était, en fin de compte, je ne le voyais pas, mais même s'il allait à l'église, c'était vraiment pas un bon gars. OK? Puis Dieu, il savait ça. Puis Dieu savait aussi qu'il y avait David en réserve pour moi. Donc, j'ai obéi. Puis après ça, j'ai vraiment été bénie spirituellement. Je me suis sentie beaucoup plus proche de Dieu, beaucoup plus à l'écoute de Dieu. Comme ça, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici qu'après votre baptême, vous avez vécu un moment où vous vous sentiez plus proche de Dieu? Moi, ça m'a vraiment fait ça. Donc, je tenais à vous partager un petit peu mon expérience avec ça. Comme ça. Il y a un autre merveilleux verset. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. » Ah! Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dans le baptême, il y a un symbolisme. Il y a un symbolisme qui représente être associé à Jésus dans sa mort, puis être relevé, redevenir à la vie. Puis dans le fond, ce n'est pas une mort physique, c'est une mort au péché. C'est une mort à une tendance vers le péché. Comme ça, quand va sous l'eau, ça représente cette mort-là, et quand on sort de l'eau, ça représente la vie. Quand on est sous l'eau, on ne peut pas respirer. Et quand on sort de l'eau, on peut respirer à nouveau. Comme ça représente cet attachement-là à Jésus. On croit qu'il est mort et ressuscité, et nous-mêmes, on est mort à notre nature pécheresse, puis on redevient vivant en Jésus par l'Esprit. Maintenant, pourquoi maintenant par l'immersion? L'immersion, ça veut dire que c'est ça, comme ça qu'on le fait à notre Église. En fait, c'est qu'on plonge la personne complètement sous l'eau. Ce n'est pas juste un petit piche-piche là, sur le front, là. C'est vraiment sous l'eau. La raison, juste bibliquement, en fait, le mot baptizo, c'est vraiment immerger. C'est vraiment ça qui veut dire le mot comme ça. Quand on va dans le grec, ça veut vraiment dire plonger, là, vraiment aller sous l'eau. L'autre chose, quand on regarde le baptême de Jésus lui-même, il est représenté dans l'art de toutes sortes de façons, étant baptisé de toutes sortes de façons, mais si on va dans la parole, dans Marc 1, 9 et 10, dans ce temps-là, il est allé voir Jean-Baptiste, et au moment où il sortait de l'eau, comme ça veut dire qu'il est entré dans l'eau, il a été submergé lui aussi avant de sortir pleinement. Comme ça, Jésus lui-même a été baptisé par immersion, donc c'est un peu pour ça que nous, on choisit d'être baptisés comme ça. Là, je voulais vous parler un petit peu du baptistère. Là, je vous ai montré là où il est. Ça ressemble un petit peu à ça, là, genre. C'est comme une mini-piscine. Une mini-piscine pas chauffée. Laissez-moi vous dire par expérience, n'est-ce pas, Carl? Comme ça, et aussi, Benoît a été baptisé l'année dernière. Donc, c'est pas chauffé. On essaie de mettre un petit peu plus d'eau chaude, là, mais c'est ça. C'est grand à remplir. Mais c'est ça. Comme ça, on rentre là-dedans. Il y a un petit escalier pour rentrer de ce côté-là, comme dans une piscine, puis on rentre, puis c'est ça. Après ça, d'habitude, il y a un moment aussi où on demande publiquement, est-ce que tu as choisi de croire en Jésus? La personne va dire oui, en général. C'est pour ça qu'elle demande d'être baptisée. Sinon, OK, tu peux sortir si tu veux, on ne te forcera pas. Mais c'est ça. Il y a aussi souvent des moments où on prend le temps de partager un témoignage. Et là, vraiment, souvent les gens vont sortir comme une petite feuille puis vont partager « Voici ma vie avant Jésus. Voici le moment où j'ai rencontré Jésus et comment ça m'a changé depuis. » Comme ça, souvent, c'est un moment où on prend le temps de partager un témoignage, c'est juste raconter qu'est-ce qui s'est passé. On parle du baptême comme étant un moment où on proclame, on le dit aux gens, qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, j'en profite avec cette image-là d'un enfant qui a été baptisé. Différents pasteurs ont différents points de vue, puis moi, je n'ai pas un point de vue extrêmement ferme, mais je vais vous dire que le baptême, vous vous souvenez, quand Jésus, il parle du baptême, quand les apôtres, Pierre, il parlait du baptême, c'était vraiment « crois, repens-toi et sois baptisé ». Ça veut dire, le baptême, nous, on choisit de le faire seulement aux personnes qui ont fait le choix conscient de croire puis qui ont changé de direction.
sont sur le sens unique vers Dieu. On n'a pas besoin d'être parfait. Ça, c'est pour n'importe qui. Maintenant, pour les enfants, c'est aux parents, à l'enfant avec le parent. Des fois, ça arrive. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont été baptisés enfants, mais oui, c'est ça. Moi, j'ai été baptisée bébé. Je crois, tu sais, je croyais pas encore. C'est pour ça que je me suis fait rebaptiser adulte au moment où j'ai choisi de croire. Il y en a d'autres. Toi, Marie-France, est-ce que tu avais 9 ans? Comme ça, il est possible qu'un enfant de 9 ans, 10 ans, 11 ans, ait sincèrement la foi. Puis encore une fois, il faut vraiment dire, l'enfant n'a pas besoin d'être parfait. On parle de repentance, tout comme l'adulte n'est pas parfait, OK? Mais qu'il y ait quelque chose qui s'est passé dans leur cœur, une vraie croyance en Jésus, comme ça. Si votre enfant parle de ça, il faut vraiment s'asseoir avec eux. Voici, c'est quand même, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un moment de foi. Vous pouvez écouter ce message ici, c'est pour ça qu'il est enregistré. Vous pouvez vraiment, on peut rencontrer avec le pasteur aussi ou avec les pasteurs. Pas de problème par rapport à ça pour discuter ça. Moi, c'est quelque chose, je ne suis pas fermée à ça, mais on veut faire une décision sage pour l'enfant. On ne veut pas juste que ça soit comme au baptême l'année passée, là, les enfants ils étaient tout autour du baptistère, puis tout le monde voulait se faire dunker. Là. Cool! C'est pas ça, là. Comme ça, c'est avoir des conversations sincères avec nos enfants. Donc, le baptême, c'est pour représenter la transformation spirituelle qui s'est faite dans nos cœurs. C'est un symbolisme, dans le fond. Ça ne nous lave pas, ça n'enlève pas nos péchés. Ça, c'est Jésus sur la croix qui le fait. Par le moyen de la foi, en le confessant avec notre bouche puis en changeant notre vie. OK? C'est une grâce de Dieu. Et puis là, je dis ça. Quand je parle de changer de vie, on parle de sanctification, ça veut dire de devenir de plus en plus comme Jésus. C'est par l'Esprit Saint qu'on fait ça, là. On fait des choix, mais Dieu nous donne la force en même temps pour avoir cette vie-là d'obéissance. On ne sera jamais parfait, mais Dieu nous amène à cette obéissance-là. Et ça représente cette vie nouvelle. Je voulais vous parler de ce dernier cas-là de baptême dans la Bible. Je voulais vous parler d'une dernière affaire. Dans Acte 8, il y a un disciple qui rencontre, il rencontre un homme qui est vraiment serviteur pour une reine, en fait. Puis, cette personne-là, il lisait comme l'Ancien Testament, puis il ne comprenait pas, parce qu'il n'y avait pas encore le Nouveau Testament dans ce temps-là. Il n'y avait pas encore toute la Bible. Puis il lisait l'Ancien Testament, puis il dit, je ne comprends pas. Puis Philippe, il dit, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Ça raconte c'est qui Jésus. Dans l'Ancien Testament, si vous lisez, vous allez trouver combien de fois que ça réfère à la vie de Jésus. C'est incroyable. Mais si nos yeux ne sont pas ouverts, il faut que quelqu'un nous montre. Il faut qu'on le lise, puis c'est ça, Philippe l'a fait. Puis cet homme-là, il est comme, wow! C'est Jésus le Messie, c'est Jésus le Fils de Dieu, c'est lui qui est venu mourir pour nous. Puis Philippe, après ça, il demande, il dit, ben voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? C'est ça que le monsieur qui venait de croire a dit. Puis Philippe lui a répondu, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Comme ça, il s'est fait baptiser à ce moment-là. Puis vraiment, moi je vous dis, pour ceux qui n'ont pas été baptisés, si vous croyez de tout votre cœur, qu'est-ce qui vous empêche de baptiser? Le 17 novembre, on va avoir une belle célébration. On a aussi un repas partage, on a d'autres choses de prévues. Puis je voulais qu'on prenne le temps. S'il y a des gens qui veulent se faire baptiser, je suis encore là. Si vous avez des questions, puis je sais que ce n'est pas toute l'information sur le baptême, mais je voulais vous en donner d'autres aussi ici. Comme ça, si d'autres personnes veulent avoir l'information sur le baptême, il y a des petites questions-réponses. Si vous voulez me rencontrer pour en parler, me rencontrer Carl ou Marie-Claudine pour en parler, ça nous fera plaisir. OK? Puis en même temps, je vais poser la question. Pour ceux qui ont déjà été baptisés, ceux d'entre nous, est-ce qu'on vit une vie encore de proclamation? Est-ce qu'on proclame encore Jésus, je crois en Jésus, par ma bouche et par mes actions et par ma direction
de vie. Je nous encourage de continuer de toujours avoir ça dans nos vies. Autant que le moment de baptême, c'est quelque chose qu'on vit une fois après qu'on croit, mais le fruit du baptême ou le fruit de cette foi-là, elle devrait nous suivre toute une vie durant. Comme ça, ma question, c'est, pour ceux qui n'ont pas été baptisés, voulez-vous être baptisés? Laissez-moi savoir. Et pour ceux qui ont des questions, surtout des questions, comme moi j'ai parlé, j'avais été baptisée bébé, puis après ça, quand j'ai cru, j'ai été baptisée adulte. Comme ça, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est un peu mêlant. Venez me voir, je peux vous répondre à ces questions-là avec grand plaisir. Et que vraiment, qu'on puisse vivre ce beau moment-là ensemble. C'est des moments incroyables, les moments de baptême. Alors voilà pour mon message aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voulez plonger plus là-dedans, il y a des notes, il y a d'autres affaires par rapport au baptême. Et je vous rappelle aussi qu'il y a Alpha qui poursuit. Je veux aussi vous laisser savoir, Alpha, là, c'est un moment où on peut arriver avec nos questions. Et en passant, l'Église, dimanche, c'est un moment où on peut arriver, peu importe où on se trouve, sur la ligne de la croyance. Les gens qui ne croient pas sont les bienvenus. Les gens qui croient presque sont les bienvenus. Les gens qui croient juste un petit peu sont les bienvenus. Avec plein de doutes, on est bienvenus. La vie de croyant, que ça fait 50 ans qu'on connaît le Seigneur, puis après ça, on a tout d'un coup des doutes. On est tous bienvenus là où on se trouve. Je vais vous laisser savoir ça. Je vais aussi vous laisser savoir ça parce que si on veut inviter des gens à l'Église, moi, je vais vous laisser savoir que les gens sont les bienvenus, peu importe là où ils sont sur le cheminement. C'est important que chacun de nous, on reçoit les gens. Je vous ai dit souvent, moi, j'ai passé 3 à 6 mois à l'Église. Je ne croyais pas encore, mais il y avait quelque chose ça me chicotait. Il y avait quelque chose, je dis, il y a quelque chose de vrai. J'aime ce que je vois, j'aime ce que je vis quand je viens. J'avais des questions. J'ai passé 3 à 6 mois à l'Église où je ne croyais pas encore. Et il y a venu un moment où j'ai fait le choix de suivre. En fait, moi, j'ai fait une prière tout seul à la maison, mais j'ai vraiment senti la présence de Dieu venir. Okay? J'ai vraiment senti le pardon de mes péchés. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Le fardeau les choses que j'avais subies et les choses que j'avais faites qui s'est levé. Donc voilà, par rapport à ça, laissez-moi simplement finir avec un mot de prière ce matin. Seigneur Jésus, je te remercie tellement, tellement pour ce que tu as fait sur la croix. Je te demande pour le privilège d'en savoir plus, de mieux comprendre. Je te prie, Seigneur, que la nouveauté, la beauté, la splendeur, la lune de miel, Seigneur, de mon amour pour toi, de mon engagement envers toi, Seigneur, que cette aventure, Seigneur, n'arrête jamais, Seigneur mon Dieu. Je te prie de nous faire, Seigneur, grandir, Seigneur, dans la connaissance de ce que tu as fait, parce que c'est incroyable ce que tu as fait sur la croix. Merci, Seigneur Jésus, et on te remet nos semaines. Merci pour chaque personne ici. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bon, je vous souhaite une super semaine. Et n'oubliez pas qu'on a une sortie aux pommes. Et je vais vous donner le code QR pour vous y rendre. Et c'est ça. Bonne semaine. Don't you know what you got is strong enough, more than you ever